Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Alors, on va commencer. Première question. À quoi sert le sommeil, selon vous? Donc, on va répondre à cette question avec les autres diapos. Pour commencer, le sommeil se sert à le cerveau traite l'information de toute la journée qui s'est passée. Par la suite, on parle de l'hormone de croissance s'active pour les enfants. Les muscles se reposent et les cellules se renouvellent. Le système immunitaire se reconstruit, puis une bonne nuit de sommeil nous permet d'être attentifs et de bonne humeur. Il y a aussi l'assimilation des nutriments et l'élimination des déchets. Par la suite, dans le fond, dans une nuit de sommeil, il y a deux types de sommeil. Il y a le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Il y a dans le fond, il peut y avoir de 3 à 5 cycles de sommeil qui durent environ 90 minutes. Les cycles de sommeil, dans le fond, vont commencer par un sommeil lent léger. Après ça, on va rentrer dans le sommeil paradoxal et ensuite le sommeil lent profond. Il y a les micro-réveils ou des éveils entre chaque cycle, autant chez les adultes que les enfants. Puis pour une bonne nuit de sommeil, le cerveau libère deux hormones pour bien dormir et s'éveiller, c'est la mélatonine et le cortisol. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que là, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus en profondeur, c'est quoi le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Puis par la suite, on va parler de la mélatonine et le cortisol, à quoi ça sert. Dans le fond, quand on parle de sommeil lent, il y a 3 stades de sommeil lent. En premier, il y a l'endormissement, qui est le stade 1 et 2. Le stade 3 est le sommeil lent profond où il est difficile de se réveiller. Le sommeil paradoxal, dans le fond, c'est lorsqu'on s'endort, puis on tombe dans le cycle, dans le fond, du sommeil paradoxal. Le cerveau, lui, il s'active, il se réveille, puis le cerveau utilise, dans le fond, les aires visuelles qui produisent des images et le système limbique qui est un responsable des émotions. La partie du cerveau responsable de l'esprit critique est désactivée. C'est pour ça qu'au réveil, nos rêves nous semblent grotesques. Le sommeil paradoxal ne dure que quelques minutes. Dans le fond, ce qui arrive au sommeil paradoxal, ce qu'on dit, c'est que quand on est dans le cycle du sommeil paradoxal, dans le fond, toutes les images de la journée qu'on a vécues, autant positivement que négativement, dans le fond, c'est là que le cerveau il va s'activer pour tout assimiler, mettre dans les petits tiroirs qu'on appelle tout, dans le fond, de notre journée. Puis c'est pour ça que des fois, on va faire des rêves. Quand on parle de rêves grotesques, dans le fond, c'est tu sais qu'on rêve à n'importe quoi, que quand on se réveille, on est comme, mais pourquoi j'ai rêvé à ça? C'est, dans le fond, c'est à ce moment-là, dans le fond, que le cerveau, il assimile tout. Fait que c'est pour ça qu'on fait ces rêves-là. Donc, c'est ça pour les cycles de sommeil. Par la suite, quand on parle de la mélatonine, dans le fond, c'est une hormone sécrétée dans l'obscurité. Euh, Dans le fond, par la suite, c'est la routine. Installer une routine, ça aide à la mélatonine à se produire aux mêmes heures. C'est pour ça qu'on parle souvent que, dans le fond, avoir une bonne routine, c'est très bon pour pouvoir que l'hormone, dans le fond, sécrète au bon moment. La mélatonine aide pour ralentir son rythme. Maintenant, on entend souvent les parents dire je donne la mélatonine à mon enfant, ça l'aide à s'endormir. Dans le fond, c'est une hormone qu'on sécrète naturellement. Fait que oui, ça va aider votre enfant à dormir. Sauf que le point négatif, c'est que dans le fond, ça ne permet pas à l'enfant d'en produire naturellement. Donc, une fois qu'on va décider d'arrêter la mélatonine pour les enfants, ça va, dans le fond, ça l'a vraiment déconnecté sa capacité de se détendre par lui-même puis à s'endormir tout seul. Par la suite, il pourrait avoir on appelle ça comme une dépendance par rapport que l'enfant n'a pas appris à utiliser, dans le fond, l'hormone naturelle. Il est dépendant de l'hormone, dans le fond, qu'on lui donne.
C'est pour ça que oui, ça peut être bon de temps en temps de lui en donner, mais il ne faut vraiment pas y en donner à chaque soir et tout. Il faut vraiment, dans le fond, maintenir une routine, ce qui est vraiment important. Puis, dans le fond, ça peut prendre du temps avant que la mélatonine, dans le fond, fasse effet, mais c'est ce qui est le mieux. Dans le fond, quand on parle de cortisol, c'est un hormone aussi qui est fabriqué naturellement par les glandes surrénales. Ça, dans le fond, ça se sécrète quand on voit la lumière du jour. La cortisone a une réponse au stress aussi. Dans le fond, quand on est trop stressé, c'est là que la cortisol va se créer aussi. Elle joue un rôle essentiel dans l'équilibre du glucose sanguin et la libération de sucre à partir des réserves de l'organisme en réponse à une demande accentuée en énergie. Le cortisol intervient aussi dans le métabolisme des graisses et des protéines. C'est ça pour le cortisol. Ici, dans le fond, vous avez un tableau d'heures de sommeil qui est bon pour tout type d'âge. C'est sûr que c'est approximatif, d'accord? Fait qu'on donne environ entre ces âges-là. Si on parle d'un nouveau-né qui est de 0 à 3 mois, ce qui est l'idéal, dans le fond, pour un cycle de 24 heures, on parle de minimum 14 à 18 heures de sommeil. Puis là-dedans, on compte environ de 1 à 10 siestes qui seraient nécessaires dans le 24 heures aussi. Par la suite, on parle de nourrisson. Le nourrisson, on met à peu près l'âge approximatif de 4 mois à 11 mois. Ici, on parle de 12 à 15 heures de sommeil dans un cycle de 24 heures. Et on parle aussi d'un nombre nécessaire en moyenne de 1 à 4 siestes dans le même 24 heures. Les bébés, dans le fond, on va parler ici plus de 1 an à 2 ans. Ici, on parle qu'ils ont besoin d'un minimum d'heures, dans le fond, entre 11 et 14 heures de sommeil. Puis, on parle aussi de 1 à 2 siestes. Quand on parle des enfants d'âge préscolaire, c'est que, dans le fond, on parle d'environ de 3 à 5 ans. Là, le nombre minimal, c'est de 10 à 13 heures de sommeil environ et une sieste. Par la suite, on va parler d'âge scolaire quand on rentre à la maternelle jusqu'en 6e année environ. C'est de 6 à 12 ans. On parle ici de 9 à 11 heures de sommeil. L'adolescence, on parle de 13 à 17 ans. C'est de 8 à 10 heures de sommeil. Bien sûr, les siestes rendus à l'âge scolaire, ils n'en font plus. Puis, quand on parle de jeunes adultes à adultes comme nous, on parle ici de 7 à 9 heures de sommeil minimum. Mais c'est vraiment des heures en moyenne qui a été étudiées. Bon, ici, on va parler des troubles du sommeil. Dans les troubles du sommeil, dans 75% des cas du sommeil, l'origine vient d'un environnement soit stressant. Le 25%, dans le fond, qui reste, c'est d'ordre physiologique. Par exemple, on va parler de colique, pousser dedans, ou tout autre trouble d'ordre médical. Puis, moi, je vais vous parler, dans le fond, de 5 cas de troubles du sommeil. On va parler du somniloquie, les cauchemars, les terreurs nocturnes, le somnambule et l'énurésie. Puis, 3 autres, dans le fond, qui peuvent perturber le sommeil. Commençons ici avec le somnoloquie. Le somnoloquie, c'est dans le fond l'action de parler en dormant. Cela se produit lors du sommeil paradoxal. Ici, souvent, on va entendre des enfants soit parler pendant leur sommeil, on peut entendre les parents, peu importe. Dans le fond, ça peut toucher n'importe qui. Par la suite, on va parler des cauchemars. Bon, les cauchemars sont une peur irrationnelle qu'on appelle, puis ça peut être soit des monstres ou autre chose, ça peut être n'importe quoi. Un enfant peut faire des cauchemars suite, dans le fond, à un élément stressant, intense vécu dans la journée. Il peut faire des cauchemars à cause, dans le fond, d'un conflit intérieur. Quand on parle de conflit intérieur, c'est
sais, ça peut être un peu de tout, là. Autant quand on parle de confiance en soi ou quoi que ce soit. Tu sais, aujourd'hui, on va dire un adolescent, je me suis chicanée avec mon ami. Est-ce qu'elle va être encore mon amie? Fait que, tu sais, pour lui, ça peut devenir, dans le fond, un conflit intérieur. Par la suite, on peut parler aussi, l'enfant peut faire des cauchemars à cause de quelque chose qui l'a marqué, soit dans la télévision ou autre chose, tu sais. C'est pour ça aussi qu'on parle de couper les écrans 1 heure avant d'aller se coucher. Parce que tout dépendant qu'est-ce qu'on leur fait écouter, ça peut, dans le fond, les stresser ou leur causer une peur. Quand on parle de cauchemar ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le fond, il peut se réveiller en pleurant ou en criant par rapport au cauchemar qu'il a fait. Euh, les cauchemars, ils vont se produire surtout dans le sommeil paradoxal, dans la deuxième partie de la nuit. Dans le fond, c'est sûr que pour le premier cycle, on ne parle pas de là, on parle plus, on va dire, vers minuit, un petit peu avant minuit ou un petit peu après minuit. C'est là qu'on parle vraiment de la deuxième partie de la nuit. Dans le sommeil paradoxal, comme je vais juste vous rappeler, c'est là que, dans le fond, notre cerveau traite toute l'information qui se passe dans notre journée. Pour aider l'enfant, c'est sûr, c'est de lui demander de raconter son rêve, si possible. Puis, si l'enfant parle, on s'assure là-dessus. Puis, dans le fond, c'est pas... Si, exemple, il rêve qu'il y a des monstres dans son placard, fait que c'est pour ça qu'il s'est réveillé. C'est pas lui dire, ben non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est vraiment le rassurer. Puis, tu sais, on peut même demander, ah, tu veux-tu que je vérifie ta chambre ou, tu sais, utiliser d'autres trucs, dans le fond, qu'on va vous donner dans les outils pour les parents. C'est ça pour le soniloquie et les cauchemars. Par la suite, ici, on va parler de terreur nocturne. Ça ressemble à un cauchemar, mais avec plus d'intensité. Ces crises, dans le fond, quand il se réveille, ça peut durer de 1 minute à 20 minutes. Ça peut vraiment être intense. Il y a seulement 3 des enfants qui sont touchés et plus particulièrement les garçons entre 3 et 5 ans qu'on parle. Les terreurs nocturnes finissent par disparaître. C'est sûr que si ça ne disparaît pas, on pourrait conseiller d'aller consulter. Cela a lieu dans le sommeil lent profond en début de nuit. Dans le fond, c'est vraiment dans le premier cycle qu'on parle. Là. Le 90 minutes, ça va plus arriver là. Rendu après minuit, dans le fond, on parle qu'il y a moins de risques en face. L'enfant pourrait s'asseoir dans son lit. On va remarquer vraiment ça, qu'il s'assoit dans son lit, qu'il crie, qu'il pleure, qu'il transpire, qu'il a l'air terrifié, puis il y a un regard dans le vide. Dans le fond, l'enfant n'a aucun souvenir précisément de la terreur nocturne. Fait que pour ne pas briser son cycle de sommeil, si vous pouvez rester avec lui, essayez de le rassurer. Soit essayer de le prendre aussi, mais ça se peut qu'il ne veuille pas. Donc, on le laisse dans son lit, dans le pire des cas. On le flatte, on essaie d'être juste rassurant. Puis, dans le fond, une fois que la terreur nocturne va avoir terminé, il va s'endormir, puis il s'en souviendra même pas le lendemain. Quand on parle de somnambulisme, ici, dans le fond, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il peut marcher, qu'il peut faire des choses qu'il fait au quotidien. Puis dans le fond, on se demande qu'est-ce qu'il fait durant la nuit, mais il peut être juste somnambule. Souvent, on va voir qu'eux aussi, ils ont les yeux ouverts. Ils peuvent répondre à des questions simples. Tu sais, exemple, quand on parle des questions, que la réponse est oui ou non. Euh, Puis aussi, il peut s'énerver si on commence à lui poser trop de questions. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Tu es censé te coucher. Il n'a pas conscience vraiment là, de ce qui se passe. C'est aussi éviter de le réveiller parce qu'il pourrait réagir de façon agressive. Ils vont souvent retourner d'eux-mêmes dans leur lit. Ou sinon, si vous voulez, dans le fond, une chose que vous pouvez faire, c'est juste le prendre et l'emmener direction son lit. Ça a lieu dans le sommeil lent profond et ils n'ont aucun souvenir le lendemain matin. Ici, on va parler de l'érunisie. L'érunisie est un pépé répétitif et qui trouble le sommeil. L'estime de soi peut être affectée et peut créer une peur d'aller dormir chez d'autres personnes. Cela peut être un facteur héréditaire.
Si les deux parents, dans le fond, ils ont fait pipi au lit, dans 65 des cas, l'enfant risque de le faire aussi. Cela peut être dû aussi à la maturation de la vessie. Cependant, il y a une régression quand on parle ici. S'il y a une régression, dans le fond, on parle ici, peut-être que ça peut être un problème physiologique. Ici, on va parler aussi que deux types d'érinésie. Il y a l'érinésie primaire et que l'enfant a plus que de 4 ans et il mouille toujours son lit. Ou l'érinésie secondaire est que l'enfant a plus de 4 ans et qui recommence à mouiller son lit alors qu'il était propre depuis 6 mois. Il ne faut surtout pas, dans le fond, réprimander si l'enfant fait pipi au lit parce que là, encore là, on va toucher à l'estime de soi. Dans le fond, je vais vous donner des trucs un peu comment réagir lors des certains troubles du sommeil. Ici, quand on parle des terrains nocturnes, comme j'ai nommé, il ne faut surtout pas réveiller votre enfant, même s'il semble en crise. Il faut le rassurer doucement. S'il le permet, vous pouvez poser votre main sur lui. Il n'a aucune conscience, il ne se rappellera même pas de cet événement, donc il faut rester calme. Assurez-vous qu'il n'y a aucun danger autour de lui pour pas qu'il risque de se faire mal ou se blesser. Le lendemain, même pas besoin d'y en parler, dans le fond, ou très peu, parce qu'il pourrait développer une peur de s'endormir et encore hurler dans son sommeil. Et ça, on ne veut vraiment pas qu'il développe cette peur-là. C'est faire plutôt des exercices de relaxation et de respiration pour l'aider à détendre son corps. Dans le fond, l'urinésie, ici, on parle d'éviter de donner trop de liquide le soir, surtout avant d'aller dormir et surtout ne pas sauter l'heure d'aller à la toilette avant qu'il s'endorme. Par la suite, dans le fond, c'est ce qu'on peut faire, c'est mettre une grosse serviette pour protéger le matelas, puis éviter, dans le fond, qu'il mouille trop. Puis, tu sais, si l'enfant dort toujours, puis on voit qu'il a mouillé son lit, on ne le réveille pas parce que là, encore là, on va briser son cycle de sommeil, ce qui n'est pas bon. Puis, tu sais, on peut juste préparer, dans le fond, un nouveau drap, un nouveau pyjama pour que, si, exemple, il se réveille puis il voit que, dans le fond, il a fait pipi au lit. Comme ça, tu sais, on ne crée pas une peur. On le met plutôt en autonomie. Dans le fond, tu sais, si tu fais pipi au lit, gars, je vais te mettre un drap à côté de toi, un pyjama, tu auras juste à te changer tes draps. Puis, tu sais, dans le fond, tu te retournes te coucher. Puis, c'est surtout pas d'y mettre des punitions parce que, dans le fond, on veut conserver l'estime de soi. Puis, déjà qu'elle va être fragilisée par ça, on essaie de ne pas en rajouter. Dans le fond, c'est pour les réunions primaires, quand on parle que ça fait il y a plus que 4 ans, puis qu'il mouille toujours son lit, c'est essayer d'aider l'enfant à ressentir sa vessie, puis à pratiquer à se retenir un peu. Tu sais, dans la journée, on peut faire ça. Tiens, par exemple, il attend la dernière seconde pour aller à la toilette. Bien là, on lui dit, OK, on va attendre 2 secondes ensemble, puis après ça, tu vas y aller. 1, 2, OK, tu peux aller à la toilette. C'est juste pour le pratiquer à se retenir. Dans le fond, quand on parle de l'érinésie secondaire, c'est souvent relié à un élément déclencheur. On peut parler d'un nouveau-né, d'un déménagement, d'un quelque chose qui est arrivé durant la journée, qui l'a traumatisé. Tu sais, dans le fond, c'est essayer de trouver pourquoi c'est arrivé. Puis, il faut laisser le temps à l'enfant de se réadapter à ce changement-là. Dans le fond, quand on parle, exemple, d'un élément déclencheur, de nouveau-né, déménagement ou autre, on va en reparler un petit peu plus aussi dans l'anxiété, qu'est-ce qui peut aider. Et puis, si cela perdure dans le temps, on parle perdure dans le temps, c'est plus que 6 mois en continu. Là, c'est d'aller consulter un médecin. Bon, quand on parle des peurs, ici, c'est l'enfant peut ressentir du stress, de l'anxiété durant la journée. Puis dans le fond, quand l'enfant s'en va au calme dans sa chambre, il peut se remémorer des situations qui se sont déroulées durant la journée ou encore anticiper la journée de demain. Ça, c'est d'autres
chose, dans le fond, qui peut rentrer en ligne de compte aussi avec certains troubles du sommeil. L'enfant peut avoir des peurs irréalistes pour les adultes, mais pour, pour lui, c'est vraiment réel. Il ne faut surtout pas minimiser les peurs des enfants. Il faut dire à notre enfant qu'on comprend qu'il a peur et être à son écoute. Par la suite, il faut trouver des solutions ensemble pour combattre la peur, si possible. Parce qu'on s'entend qu'un enfant, il est très imaginaire quand on parle surtout de 0 à 5 ans. Donc, pour lui, là, même si pour nous, c'est pas vrai ou quoi que ce soit, puis on a une conscience plus adulte, il faut comprendre l'enfant que pour lui, c'est réel. Par la suite, dans le fond, on va parler de 2 autres petits troubles. C'est le refus de se coucher. Réclame encore une histoire, une énergie nouvelle remonte en force, veut aller aux toilettes encore, il a soif et ceux qui ont des questions existentielles. Ici, on va parler aussi de questions existentielles. Ça peut aller aussi avec, dans le fond, les enfants surdoués, qu'on appelle, là, qui ont une intelligence un petit peu plus évoluée. Ça peut être des choses, dans le fond, qu'ils vont vivre. Puis aussi, c'est l'endormissement difficile. C'est le cerveau est toujours en marche. Là, ici, on peut parler d'anxiété. Souvent, les enfants anxieux ou à haut potentiel peuvent être touchés. Puis peur de faire des cauchemars, peut-être une autre raison d'avoir de la difficulté à s'endormir. C'est ce qu'on va parler. Dans le fond, par la suite, je vais vous donner des petits outils. Bon, pour commencer, c'est sûr, là, le rituel du dodo, c'est une des stratégies premières qu'il faut travailler avant toute autre chose. Ça peut être la routine du dodo. Fabriquez avec votre enfant une routine du dodo. Cela consiste, dans le fond, à mettre les images en ordre selon votre routine. On ne met pas que telle routine est meilleure qu'une telle, c'est vraiment votre routine à vous. Exemple, prendre une image d'une brosse à dents ou d'un enfant qui se brosse les dents avant d'aller dormir le soir. Ça, la routine du dodo, dans le fond, dans le document que vous allez avoir, je vais vous envoyer une routine du dodo que vous allez pouvoir faire avec votre enfant. Par la suite, on a la marche vers le lit. Bon, pour se rendre à la chambre, on peut inventer un petit jeu. Dans le fond, c'est sûr que le but, c'est quand même d'y aller calmement et non en courant. Ça peut être faire des pans de géants tranquillement, des pas de souris. Peu importe, allez-y avec votre imagination là-dessus. Ça peut être juste, ça peut être inclus dans la routine du dodo. Après ça, on peut donner aussi, pour les enfants, exemple, on va parler qui demandent 10 millions d'affaires avant d'aller se coucher. Ça peut être, dans le fond, instaurer un 10 bonnes nuits. Dans le fond, c'est après le bisou, le câlin, le soir, exemple, qui a fait toute sa routine, là, on lui donne le bisou, puis nous, on s'en va de la chambre. Là, dans le fond, c'est on demande à l'enfant de dire 10 bonnes nuits à des objets ou à des personnes. Dans le fond, nous, on lui dit bonne nuit. Bon, il va nous dire, tu peux dire bonne nuit maman, bonne nuit papa, bonne nuit mon ourson, bonne nuit. 10 choses, dans le fond, autant dans les objets pour lui qui sont importants ou quoi que ce soit. Ça peut être une routine aussi qu'on peut inclure dedans. L'autre, dans le fond, c'est aussi pour les enfants qui en demandent beaucoup avant de, qui refusent d'aller se coucher, qui en demandent beaucoup. Dans le fond, c'est qu'on va fabriquer 4 petits billets avec l'enfant. Puis, on lui donne 4 pour la première nuit. Les billets sont utilisés pour des demandes de l'enfant une fois la routine du dodo terminée, puis que l'enfant y est couché. Chaque fois que le parent doit se lever, exemple, « Ah, maman, je veux encore un câlin. Maman, j'ai soif. » À chaque fois, dans le fond, qu'on se lève, on prend un billet. Puis après 4 fois, on dit, ben là, tu as utilisé tes 4 billets, c'est terminé. Chaque soir, dans le fond, on préfère diminuer les billets, mais c'est sûr qu'on peut, on peut ajuster. Comme exemple, on fait 3 soirs avec 4 billets. Après ça, on diminue à 3 billets. Bon, 3 autres soirs avec 3 billets. Ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Souvent, les enfants, dans le fond, qui refusent de dormir aussi, ce qu'on peut faire, c'est plastifier une photo, exemple, de toute la famille et la donner à votre enfant. Et dans le fond, après que vous
ayez donné le bisou, le dernier bisou, le dernier câlin, ben ce qu'il fait, dans le fond, c'est le faire à la photo qui est plastifiée. Quand que je dis plastifiée, c'est juste pour que, dans le fond, la photo reste plus durable, mais vous n'êtes pas obligé de la plastifier en tant que telle. C'est juste que, dans le fond, la photo va peut-être on va devoir peut-être en faire plusieurs fois, la photo. Bon. Là, ici, on parle d'un tableau de récompense. Le tableau de récompense, dans le fond, il y a deux types qu'on peut utiliser. C'est le calendrier du sommeil. Dans le fond, c'est à chaque fois qu'il dort une nuit sans demander trop de choses, puis qu'il a bien fait sa routine et tout, dans le fond, on met une étoile sur la journée qui a fait une belle nuit. Puis à la fin, dans le fond, on va y aller vraiment avec des choses qui ne sont pas matérielles de préférence. On peut dire, bon, regarde, après 3 étoiles, tu as le droit à une récompense qui est, tu vas choisir l'activité de samedi de qu'est-ce qu'on va faire. C'est toi qui le décide. Ou sinon, l'autre boîte de récompense, dans le fond, c'est une boîte à cadeaux. Ça peut être une boîte cadeau, ça peut être une boîte Kleenex. Dans le fond, vous choisissez la boîte que vous voulez utiliser. Ça peut être un pot, ça peut être n'importe quoi. On le décore avec l'enfant, puis dans le fond, on inscrit sur un petit bout de papier les récompenses que l'enfant aura choisies avec vous. Exemple, son jeu préféré, une activité préférée, peu importe. C'est vraiment lui qui est choisi. Puis le soir, avant de commencer la routine du dodo, c'est piger avec l'enfant un papier et lui dire que si la routine du dodo se passe très bien, ben, le lendemain, qu'est-ce qu'on a pigé sur le bout de papier? Dans le fond, c'est exemple, demain, on va les glisser. Bon. C'est sûr qu'on essaie de mettre des choses qui sont réalisables le lendemain. Ben, le lendemain, dans le fond, on fait ce qui est inscrit sur le papier. Bon. Ici, on va parler de relaxation, d'histoire, de visualisation. Ici, dans le fond, vous en avez mis 4 choses. Le premier, dans le fond, c'est le tam-tam du visage. L'enfant est sur le dos et le parent derrière la tête. Cela, je vais vous le montrer tout à l'heure dans une autre vidéo. Fait que ça va être plus facile à montrer. Puis, on prend l'index, comme ça, dans le fond, puis on tape sur le visage. On choisit un point de départ, un point d'arrivée et on donne des petites tapes sur le bout de l'index. Le parent va faire toutes les parties du visage avec son index de préférence. Ici, on parle d'histoire de visualisation. Les histoires de visualisation sont tirées, dans le fond, d'un livre qu'on a à la station qui est en vente aussi. C'est de Stéphanie Couturier et l'illustrateur, la personne qui a illustré les images, dans le fond, c'est ADJ. C'est aider votre enfant à gérer ses émotions. Dans ce livre-là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver. Dans le fond, les histoires, c'est un moyen de se relaxer avant d'aller dormir. Chaque histoire en lien avec des émotions et des situations différentes qui sont dans ce livre-là. Dans le fond, je vais vous envoyer un document avec plusieurs histoires dedans aussi. Ici, on va parler aussi de la respiration koala. Le parent prend son enfant face à lui, le ventre contre le ventre. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que dans un moment calme, on fait cette respiration-là, puis on veut une respiration à l'unisson. Le parent prend le rythme de l'enfant pour inspirer et expirer. Par la suite aussi, on va parler du brain gym. Le brain gym, dans le fond, on va vous le montrer aussi tout à l'heure. On choisit vraiment le rayonnement du nombril est une forme de massage, dans le fond, possible pour relaxer et identifier, dans le fond, qui aide à identifier aux enfants les extrémités de leur corps, autant les bouts des doigts, les bouts des pieds, le haut de la tête. Puis, dans le fond, il faut mettre une main sur le nombril, puis avec l'autre main, on prend sa main, puis dans le fond, on fait tout du nombril jusqu'au exemple, au bout des doigts, de chaque main, de chaque pied et jusqu'à la tête. Puis, dans le fond, c'est possible aussi que l'enfant soit chatouilleux. Dans le fond, dans ce temps-là, c'est qu'on prend une couverture pour le mettre
sur l'enfant. Bon, ici, on va parler des peurs. Dans le fond, je vais vous donner quelques trucs pour les peurs. Ici, on parle un des premiers que je vais vous parler, c'est la chasse aux monstres. C'est, dans le fond, prendre un flacon pour vaporiser. Puis, on vous fabriquer avec votre enfant une potion magique pour faire disparaître les monstres. Vous pouvez mettre juste de l'eau avec des paillettes. Tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'on va de préférence mettre des produits non toxiques pour éviter, dans le fond, que votre enfant puisse s'intoxiquer parce qu'on ne sait jamais, tu sais, il pourrait vouloir en boire ou quoi que ce soit. Il y a aussi l'attrapeur de rêve. Dans le fond, selon les croyances amérindiennes, le capteur de rêve empêche les mauvais rêves d'envahir la personne. L'attrape-rêve sert de les filtrer. Les rêves passent à travers le capteur, puis les mauvais rêves, dans le fond, ils restent prisonniers du capteur. Puis aux premières lueurs de la journée, dans le fond, ils sont brûlés. Puis les bons rêves, dans le fond, peuvent être aussi conservés par les plumes. Il faut prendre une assiette dans le fond, cela aussi, on va vous le montrer durant une petite vidéo que je vais vous envoyer le lien. Puis, dans le fond, c'est prendre une assiette. On fait un trou dans le milieu. Puis, chaque trou autour, dans le fond, parce qu'il faut laisser quand même un espace pour pouvoir... puis là, ici, on peut prendre soit de la laine, des fils ou autre. Par la suite, il faut prendre des billets. Il faut prendre des billes, des plumes, ou ben, dans le fond, n'importe quel objet qu'on veut garder ou qu'on veut mettre sur la laine. Il faut enfiler la laine dans les trous à l'opposé de à chaque fois. Vous pouvez enfiler les billes quand vous voulez et laisser, dans le fond, sur le fil pour pouvoir mettre le fil au bout. Il faut laisser un petit bout de fil, dans le fond, puis utiliser d'autres objets. On peut prendre des plumes, on peut prendre n'importe quel autre objet, dans le fond, qu'on va laisser pendre au bout de l'attrape-rêve. Ici, on parle de l'étoile de protection. Dans le fond, pour faire l'étoile de protection, vous pouvez aider votre enfant à dessiner une étoile sur un carton. Il peut la colorier, la peinturer, lui mettre des plumes, des paillettes, etc., n'importe quoi. Dans le fond, c'est à lui de décider. Vous pourriez aussi aller au parc ou en forêt et trouver 5 fines branches de bois pour en faire une étoile. Faites-la comme vous voulez. Lorsque l'étoile sera terminée, il pourra l'accrocher au-dessus ou en face de son lit pour qu'elle le protège. Chaque soir, l'enfant pourra lui parler pour exprimer ce qui lui a fait peur durant la journée. Par la suite, dans le fond, on parle d'un bricolage de super-héros. L'enfant dessine un super-héros en lui donnant un nom et nomme ses pouvoirs. Dans le fond, il va dessiner avec vous le personnage. Par la suite, c'est le mettre dans une pochette et dire à l'enfant de l'accrocher dans sa chambre en haut de son lit. Cela va pouvoir lui permettre de se sentir protégé. Bon, ici, on va parler des activités anti-stress pour les enfants qui peuvent vivre du stress ou quoi que ce soit. C'est aller faire une promenade en nature calme pour toute personne qui peut ressentir du stress. Ça a été prouvé, dans le fond, dans une étude à Stanford qui mentionne que 90 minutes de marche en nature calme et aide, dans le fond, à avoir des pensées plus positives. Par la suite, on peut faire aussi une soirée sans la télévision, les écrans ou quoi que ce soit. Puis dans cette soirée, dans le fond, si ça peut être, on peut allumer des bougies, mettre une musique relaxante. Dans le fond, chaque enfant choisit qu'est-ce qu'il veut. Puis, on peut en faire jusqu'à un spa, chacun se fait un massage. Puis, dans le fond, chaque personne choisit ce qui lui ferait plaisir dans cette activité de soirée. Le sport aussi va aider à l'anxiété et au stress. Ça l'utilise beaucoup le système nerveux du corps, donc faire de l'activité physique est un bon moyen pour libérer les tensions et dépenser de l'énergie. Il n'est pas obligatoire de l'inscrire dans un sport d'équipe précisément, juste aller faire du vélo ou jouer au ballon est suffisant.
Bon, pour les enfants qui ont des questions existentielles, ici, je vous ai mis quelques exemples, dans le fond, que vous pourriez répondre pour certaines questions quand on parle du sommeil. La nuit est le résultat d'une danse de la Terre avec le Soleil. Le Soleil reste sur place et la Terre tourne autour de lui. Quand la Terre est face au Soleil, il fait jour, et quand la Terre est dos au Soleil, il fait nuit. C'est pour ça que quand il fait jour, nous voyons pas les étoiles. Donc, ça peut être une explication. Pourquoi que la nuit et le jour? Pourquoi dormir? Puis là, dans le fond, je vous réfère surtout à la troisième diapo, dans le fond, pour pouvoir lui expliquer. Tu sais, exemple, bon, ben, quand tu dors, ça permet à tout ce que tu as vécu dans la journée d'aller mettre dans les petits tiroirs pour te rappeler le lendemain. Ça t'aide à grandir. Ça t'aide, dans le fond, à éliminer les nutriments et tout ce que tu as mangé, dans le fond, pour le souper. Puis ça t'aide à digérer. Bon. Par la suite, il y en a d'autres qui pourraient demander, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans les nuits? Puis là, on peut leur répondre, bien sûr, tu sais, il y a les policiers, les ambulanciers, les médecins. Vous pouvez trouver, tu sais, par nuit, dans le fond, vous pourriez faire l'activité. Bon, on va trouver quelqu'un qui travaille durant la nuit, puis là, vous leur montrez qu'est-ce qu'ils font dans cette... Juste pour qu'ils aient un peu plus de connaissances. Puis ça va les aider à apprendre plus de choses. Puis, dans le fond, c'est ça, à quoi ça sert leur travail, puis tout. À la maison, qu'est-ce qui se passe quand je dors? Tu sais, ça peut être une peur. Est-ce que, quand on parle, exemple, pour la séparation, tu sais, ils ont peut-être peur que vous en alliez. Dans le fond, vous pouvez juste expliquer à votre enfant, bon, quand tu dors, bon, maman, elle va aller, dans le fond, prendre sa douche, papa, lui, va écouter la télévision. Puis, dans le fond, expliquer qu'est-ce que chaque membre de la famille fait. Bon, ici, vous avez, dans le fond, 2 livres qu'on a utilisés que j'ai utilisés, dans le fond, pour faire les diapos. Puis, je vais vous envoyer aussi, dans le fond, cette page-là qui va aider aussi pour les dodos, qui est un coin-coin du dodo. Vous le faites avec votre enfant. Dans le fond, c'est le plié, puis on l'utilise comme un petit coin-coin. Les explications sont dessus. Puis, je vais vous donner aussi... Claudia va vous lire un livre, dans le fond, qui est en lien aussi, qui peut aider, dans le fond, pour le sommeil. Puis ici, j'ai 2 petits livres. C'est très simple. Donc, j'ai 2 petits livres. Ici, on l'appelle « Histoire du soir ». Ça peut aider votre enfant à s'endormir en faisant la détente, la confiance en soi ou, dans le fond, la créativité. C'est des petites histoires vraiment très courtes, dans le fond, qu'on met, qu'on peut lire à l'enfant. Puis ici, aussi, dans le fond, c'est « J'ai pas sommeil, histoire rituelle pour s'endormir paisiblement ». Donc, c'est de l'édition, dans le fond, de la collection Petit Zen, ce qui est très bon. Puis, c'est de Louison Nilman et Terry Mannins. Donc, voilà les petites histoires que vous pouvez lire à vos enfants en lien avec le thème d'aujourd'hui. Donc, ça va être ça pour le moment. On va se revoir pour d'autres activités.